Du coup, on va commencer par riguer la partie de l'œil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver pour que vous voyez mieux toute cette partie. J'appuie sur D. Hop. Voilà. Donc, la première chose, ça va être que du coup, quand je déplace ma pupille, elle n'apparaît que dans la zone blanche. Alors, pour cutter des choses justement dans des zones, on a ce qu'on appelle un cutter. Et donc, c'est ce qu'on va se servir pour justement venir cutter la pupille. Je vais aussi vous montrer pourquoi je l'ai fait en bleu, juste pour l'exemple. Je la repasserai en noir après. Donc ici, j'ai ma pupille, elle va être cuttée par la zone blanche de l'œil ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Entrée pour aller chercher des notes supplémentaires. Donc le cutter. Je tape Cut. Tout de suite, vous avez une barre de recherche. Donc, il faut que mon drawing pupille passe dans le node cutter pour ressortir. Soit vous pluguez comme ça les nodes, soit sinon vous pouvez, en maintenant Alt enfoncé, vous pouvez venir clipser comme ça des nodes sans avoir à enlever le branchement. Et une fois que c'est clipsé, vous lâchez votre souris et ensuite Alt. Ici, côté gauche, vous voyez, il y a une autre entrée, c'est l'entrée du mate, c'est-à-dire du masque. Il y a un petit masque dessiné. Donc je vais tirer un nouveau fil de mon œil, c'est la zone de l'œil que je veux qu'il masque, pour le mettre ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma pupille a été masquée par la zone de l'œil. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse, c'est que ma pupille soit révélée, entre guillemets, par la zone de l'œil. Donc il suffit juste de double-cliquer sur le petit masque ici pour avoir l'inverse. Et là, vous voyez, on a cuté. Attention à bien tirer un nouveau fil. Vous ne prenez pas ce fil ici. Enfin, quand vous avez ça, vous ne prenez pas ce fil ici pour venir le mettre ici. Sinon, vous voyez, le masque, enfin l'œil sert de masque, mais il n'est plus affiché. Donc il faut quand même avoir deux fils. Ça, faites bien attention, je vois souvent cette erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup quand je déplace ici ma pupille? C'est qu'en effet, j'ai tout mon œil qui cut la partie de ma pupille. Mais j'aimerais quand même que ma pupille passe derrière la line. Comment faire pour ça? Je rappelle que du coup, dans le layer Rig Eye, on a bien séparé la couleur blanche du line art. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt dire que ma pupille est cutée par la zone blanche qui est sur mon color art. Donc je vais aller chercher un filtre color art. J'appuie sur Entrée, color art. Et donc je vais faire passer ici, j'ai mon œil, je le filtre en disant je veux que le color art de mon œil et je vais dans mon masque. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est on va jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la moitié de la ligne. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous tracez un dessin, on a ce qu'on appelle un center line. Du coup, la ligne, elle est au milieu du trait. Et donc, quand vous faites passer votre stroke, vous voyez, dans le color art, le stroke, c'est le center line. Donc, en fait, votre couleur, elle va jusqu'à la ligne bleue. D'accord? Et nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment que on n'ait que la zone qui s'arrête ici, à la frontière entre la partie noire et la partie blanche. Il y a une solution, c'est ce qu'on appelle l'autopatch. En fait, il y a un autre qui s'appelle autopatch, donc vous tapez Entrée puis autopatch. Et l'autopatch, c'est un node en fait qui va prendre ce qu'il y a sur le color art
donc là toute ma couleur blanche, et qui va le cutter avec ce qu'il y a sur le line art. Donc là en l'occurrence toute l'épaisseur de mon trait. Et du coup à la sortie de l'autopatch, ce qu'on se retrouve, c'est vraiment que cette partie blanche, sans l'épaisseur du trait. Donc c'est important à comprendre ça, parce que l'autopatch, on s'en sert quand même pour beaucoup de choses. Donc là, si je rentre dans l'autopatch, vous voyez du coup ma pupille est que dans la zone blanche, vraiment sans l'épaisseur du trait. Donc, je vous explique ça parce qu'on va beaucoup de servir d'autopatch. Il y aurait eu une autre solution, on aurait pu garder comme ça le color art. Vous voyez, du coup ça va jusqu'au milieu. Et on aurait pu tout simplement aller chercher en trait un filtre line art. Du coup, ressortir un lien depuis le drawing eye, rentrer dans le line art pour le filtrer. Et là, vous vous souvenez, l'ordre dans lequel on plug les layers sont importants. Et venir comme ça, hop, vous voyez ici, j'ai ma pupille, et juste devant ma pupille, remettre un coup, juste le trait du line art. Donc ça, c'était une autre solution. Bon, c'est quand même important de connaître l'autopatch parce qu'on va l'utiliser après. On va supprimer ça. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en bleu, parce que si notre pupille était complètement noire, vous n'auriez pas vu que le color art allait jusqu'au centerline. Donc maintenant, je vais juste aller ici, j'ai ma pupille, hop, je la repasse, voilà, en noir. Essayez de bien... il faut qu'on lise bien les éléments. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on renomme, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire autopatch, on écrit AP underscore, et ensuite on va chercher le nom du drawing. Comme ça, c'est vraiment plus clair. API, et ici, même chose pour le line art. Donc là, c'est LA underscore I. Comme ça, on sait exactement... exactement comment ça se passe. Le seul problème de l'autopatch, c'est que des fois, ça vous fera un petit liseré à cause de l'anti-aliasing. Je pense qu'on aura ce problème avec les paupières, donc je vous expliquerai comment un petit peu régler ce petit problème-là. Maintenant, on a ici les paupières. Donc les paupières, quand je vais vouloir les baisser, je veux qu'elles apparaissent que dans la zone de l'œil. Donc on va se retrouver avec un petit peu le même principe, c'est-à-dire que je vais avoir besoin d'un cutter, entrée, cut. Donc j'ai besoin d'un cutter pour ces deux-là. Alors j'essaie de tous les mettre au même niveau. S'il y a des fils qui vous gênent, vous pouvez, quand vous sélectionnez comme ça, vous voyez, il y a un espèce de point qui apparaît, qu'on appelle un waypoint. Vous pouvez le tirer pour venir un petit peu comme ça organiser. Et du waypoint, on peut, par exemple, si je veux faire un nouveau lien de là jusqu'à là, on peut sélectionner le waypoint comme ça, maintenir Alt enfoncé et faire un clic. Et vous voyez, ça fait un lien. Ça évite d'avoir trop de fils partout. Et pareil, du coup, si vous voulez aussi connecter d'un node vers un autre node, vous pouvez le sélectionner. S'il est hyper loin, par exemple ici, vous appuyez, vous maintenez Alt enfoncé, vous cliquez, et du coup, ça vient ici faire une connexion depuis l'autre node qui était sélectionné. Bon, là, ça n'a aucun intérêt, mais c'était pour vous montrer un peu ce raccourci. Donc, moi, je veux que cette paupière-là soit cutée par la zone blanche, hein, comme tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà ici, vous voyez le line art de l'œil, en l'occurrence le contour de la ligne, je vais le mettre tout devant, donc devant aussi mes paupières. Voilà. Et l'autopatch ici de l'œil, je vais venir le connecter comme ça aux deux autres. Et bien sûr, je veux l'inverse, donc je vais double-cliquer. Donc là maintenant, si je prends par exemple le PEG
de ma paupière. Quand je le descends, ça apparaît bien. Et comme j'ai mis la line par-dessus, on aura la line ici. Vous voyez, par-dessus. Et en plus, j'avais fait un auto-patch, donc j'étais dans la bonne zone. Ouais, ça a l'air de marcher. Il faut souvent vérifier en fleur bleue en mode de rendu. Voilà, je prends l'autre en bas. Je la sélectionne. Ça marche aussi. Ça passe aussi dessus la pupille, puisque ici, en termes de connexion, ils sont devant la pupille qui est ici. Donc c'est nickel. Je vais resetter les pegs. Donc je les sélectionne, j'appuie sur R. Donc là, ils sont hors de la zone. Le truc qu'il va falloir juste faire, c'est que l'animateur, lui, il ne sait pas ici qu'il y a des paupières. Et hormis le fait de rentrer dans le node view pour aller prendre le peg et le descendre, il aura du mal à le manipuler. Donc généralement, ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle des pickers, qui sont des drawings qui nous servent juste à choper des pegs en particulier. Donc, je vais vous expliquer comment on fait, et qui ne sont pas affichés bien sûr au moment du rendu. C'est l'intérêt. Donc je vais agrandir cette zone encore. D'ailleurs, je vais mettre le sourcil avec, hein, tant pis. Hop. Alors, je vais créer un nouveau dessin que je vais appeler CTRL-R, pardon. Je vais appeler picker. Bon, ça va être picker eyelid d'ailleurs. Eyelid up. Add and close. Hop. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je crée un composite spécifiquement pour les pickers, où je vais venir connecter tous les pickers que j'aurai dans mon rig. Hop, et comme ça, je viens connecter ce composite tout devant tout. Comme ça, ils sont toujours par-dessus et accessibles. Hein, ils sont au premier plan vraiment de tous mes éléments. Vous verrez, c'est assez utile pour l'animation, pour aller plus vite. Donc là, j'ai un picker. Je dois le connecter à ce que je veux qu'il sélectionne, donc c'est-à-dire à ce peg-là. Je ne lui mets pas un peg. L'intérêt, c'est que quand je le sélectionne, je sois automatiquement, vous voyez, sur le bon peg. Et du coup, c'est un dessin, c'est un layer drawing, donc je vais venir dessiner mon picker. Alors souvent, vous voyez, je me suis créé des couleurs pour le rig. Donc souvent dans la palette rig, on met nos pickers justement, donc plutôt des couleurs un peu fluo, comme ça on est sûr de les voir si on a oublié de à l'export, si on a oublié de les enlever. Et souvent légèrement transparentes. Donc par exemple, je vais prendre ce jaune là, hop, je vais le dupliquer, et je vais ici dans l'alpha le mettre légèrement transparent. Donc à vous de voir comment vous voulez, hein. Ça peut être juste un trait comme ça. Peu importe si c'est dans le line art ou le color art, moi je vais faire un trait comme ça. Voilà. Il faut à la fois qu'il soit sélectionnable, mais qui ne gêne pas aussi l'animation, parce que s'il y a des piqueurs partout, donc là on comprend, enfin j'espère qu'on comprend que c'est la paupière haute. Et donc là maintenant vous voyez, du coup j'ai cet élément là, quand je le sélectionne dans ma scène, comme il a le même peg que lui, ça me permet d'animer l'élément. Bon, c'est peut-être un peu trop gros, donc je vais rentrer dans le dessin à nouveau. Hop, et je vais légèrement le monter aussi, parce que je ne voudrais pas qu'il gêne. Vous voyez cette ligne là de paupière, si j'ai besoin de la redessiner. Hop, je vais peut-être le monter encore plus. Voilà. Il faudra que je vois avec la tête. Donc il me faut la même chose pour la paupière, pour le bas là ici. Donc ça commence, hop là ici, à manquer de place. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre les deux piqueurs à côté. Je vous conseille de ranger au fur et à mesure, vraiment.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller celui-là puisqu'il est déjà fait. Mais attention, hein, je ne fais pas un CTRL-C, CTRL-V. Sinon, ça fait ce qu'on appelle un clone. Donc lui, il va à celui-là. Hein, c'est-à-dire que si à l'intérieur de lui, je change, vous voyez que, je vais le déconnecter celui-là, dans l'autre aussi, ça va le changer. Donc on évite totalement de faire ça. Ce qu'on fait, c'est on fait des pastes spéciales. Donc on fait CTRL-C. Et au lieu de faire CTRL-V comme Véronique, on fait CTRL-B comme Bernard. Et là, vous allez venir cocher. Donc ça, c'est un paste spécial. Vous allez cocher ici dans Node, Create New Column. Ça va créer automatiquement, du coup, une... Parce qu'en fait, chaque layer a sa propre colonne où il stocke les informations de X, Y, Z, etc. et de dessin. Du coup, le fait de créer une nouvelle colonne, ça va faire que il est indépendant de celui-là. Du coup, ce n'est plus un clone. Donc, je vais pouvoir le transformer. Donc là, je vais l'appeler low. Je le connecte au même composite ici. Et donc, lui, maintenant, dans le dessin, si je le prends, je vais dans tout properties. Voilà, je vais l'inverser comme ça. Et je vais le descendre ici. Vous voyez, ça n'a pas changé l'autre. Donc faites bien attention quand vous faites des copier-coller, si vous voulez modifier, hop. Je vais faire ça quand même, voilà. Hop, parce que ça, c'est à part. Vous pouvez, hein, si vous voulez, dans les petits carrés jaunes, ici vous pouvez mettre en couleur les layers. Donc souvent on les met d'une couleur qui nous interdit d'y toucher, en disant que c'est des éléments de rig, ça n'a pas à être animé dessus. Voilà, et vous pouvez aussi ajouter un backdrop pour signifier que c'est, je vais le mettre en rouge du coup la même couleur, signifier que c'est du picker. Codifiez-vous vraiment comme vous voulez vos éléments, hein. Comme ça très rapidement, voilà, vous voyez que c'est du picker. Hop, voilà, et vous pouvez les déplacer. Alors maintenant, quand je suis en rendu, on va sauver. Quand je suis en rendu, qu'est-ce qui se passe? Ben, les piqueurs sont visibles. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rendre invisibles au rendu. Pour ça, un node existe, il s'appelle entrée visibility, voilà, celui-ci. Donc je vais le mettre à la sortie du composite ici, comme ça, ben, tous les piqueurs que je viendrai connecter à ce composite passeront par le node visibility. Et ici, dans les options, vous avez le choix de l'afficher en OpenGL, donc c'est la fleur grise, donc si je décoche, on ne le voit plus, ou au rendu. Donc le soft render, c'est la fleur bleue, si je décoche, on ne le voit plus. Donc je vais le laisser visible en OpenGL et invisible au rendu. Je ferme. Voilà, je vais un peu descendre ça. Je suis avec les flèches mage et les flèches du bas pour les descendre. Et donc là, maintenant, si je teste, ben, je peux prendre du coup, hop, et ça fonctionne. Et celui du bas, pareil, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des yeux? On a aussi ici, le sourcil. J'aimerais bien que le sourcil, quand je le descends, par exemple ici, pour faire un peu genre, j'ai les yeux, j'ai mince, le sourcil froncé, ben que cette partie au-dessus, supérieure, là, elle soit masquée. Donc, comment faire ça? Il va falloir que j'ai ici une zone au-dessus du sourcil qui masque, justement, qui cut mon œil. Donc, la première chose à faire, déjà, ça va être de créer cette zone ici, de créer un masque dans le sourcil. Donc, je vais ici dans mon dessin de sourcil.
Donc sur la ligne j'ai le line, sur la colo j'ai le color art, et du coup je vais me servir de l'underlay pour faire justement cette zone. Je vais prendre une couleur fluo, on va dire que ma couleur vert fluo, comme ça ce sera mes masques, donc je vais les nommer masques, et ça c'est mes piqueurs. Après je vous conseille pour les piqueurs d'avoir des couleurs différentes, vous verrez pour l'œil gauche et l'œil droit, on verra après. Du coup je vais prendre plutôt un stroke, je vais afficher tous mes layers comme ça, je vais tracer, je vais être assez large parce que il y a mon deuxième œil ici, donc là il me dit que le stroke il n'est pas visible, donc je vais appuyer sur K, comme ça je l'affiche. La hauteur de mon œil elle est à peu près grande comme ça, donc je vais faire un assez gros masque, enfin une assez grosse zone, voilà. Pot de peinture, je prends ma couleur vert fluo. Donc sur le line art j'ai la ligne du sourcil, sur le color art j'ai la couleur et sur l'underlay j'ai mon masque. Donc là on se retrouve avec ça, tout est affiché. Donc là j'ai mon eyebrow, donc ce que je vais faire c'est que du coup à la sortie ici je vais filtrer. Donc ici j'ai besoin d'avoir affiché seulement la line et le color art. Donc soit je prends un filtre line art et un filtre color art, et du coup j'ai deux sorties. Soit l'autre solution, vous avez aussi un autre qui s'appelle Layer Selector, ici. Donc je vais le mettre là. Et dans les options, vous voyez, vous cochez quel art layer vous voulez sortir. Donc je coche seulement Line Art, Color Art et je décoche Underlay. Donc comme ça, vous voyez, j'ai que ça d'affiché ici. Ah, là, ça sera mon composite où j'aurai le deuxième œil aussi. En revanche, je veux que l'underlay serve à cutter mon œil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un filtre underlay. Hop, je viens ici. Bien sûr, je ne viens pas ici l'afficher, c'est ridicule. Mais je vais venir m'en servir pour masque dans des cutters, comme mate dans des cutters. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je cut? Il faut que je cut cette zone. D'accord? Mais cette zone, il faut aussi, comme cette zone permet de faire apparaître l'eyelid, si par exemple je viens ici entrer, mettre un cutter, j'appuie sur Alt comme ça pour le faire entrer, je vais chercher ça, et je le mets ici. Donc maintenant quand je déplace ça, vous voyez ça vient cutter ma couleur, enfin mon œil. Comme ici j'ai mis un filtre avec le line art devant, CTRL C, CTRL V, hop, il faut aussi que j'ai un cutter ici. Mince, j'ai enlevé. Voilà, il me faut deux liens. Donc il me faut un cutter ici et ici pour cutter la line. Le problème c'est que si je prends ma paupière et je la descends, vous voyez elle apparaît. Pourquoi? Parce que ma paupière est cuttée par ici, par l'œil, et pas par la forme déjà cuttée par le sourcil. Donc il faudrait que ce cutter là, je le mette directement ici. Comme ça, l'œil est cuté d'abord par la zone du masque du sourcil, et ensuite elle est distribuée dans les autres cutters. Donc je vais enlever tout ça. Ça m'éviterait d'avoir aussi un cutter ici. Donc il me faut un cutter ici. Hop. Hop. Donc là, vous voyez, d'ailleurs, je peux faire ça, par exemple, j'enlève ça, et du waypoint, je sélectionne, j'appuie sur Alt, et je viens faire ça. Comme ça, j'ai encore un peu moins de points. Je vais essayer de descendre ça un petit peu, voilà. Comme ça, on voit mieux. Et du coup, ici, la zone de l'œil, je vais la cutter. Hop, ça, on va le mettre là aussi. Du coup, même chose ici, j'ai un waypoint, je peux faire Alt, hop, ici. Voilà, c'est pour éviter d'avoir 10 000 fils partout. Et donc, de l'underlay, je vais aller jusqu'au cutter ici. Ça ne marche pas.
Alors, pourquoi ça ne marche pas? Du coup, donc là ici, ça cut bien ma couleur, ça cut bien, mais ça cut pas ici, sans doute parce que qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le color art moins le line art. Si j'ajoute un composite, non, ça marche pas du tout. En fleur bleue, ah, alors en fleur bleue ça marche. Donc là ça cut tout. Là ça marche pas. Donc d'ailleurs j'ai plus ma pupille. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas aimé. Donc on va pas faire cette méthode, on va mettre des cutters partout, tant pis. Donc ça veut dire que ici, je vais supprimer ça. Donc ici, on va avoir ça, ça cut la couleur. Ou sinon, encore plus simple, je viens d'avoir une idée, c'est que du coup ici, j'ai tout mon œil plus l'underline, donc la petite ride qu'il y a dessous. La petite ride, je veux pas qu'elle soit cutée. Donc celle-là, je vais la mettre, je vais venir la plugger ici dans le composite en dessous. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir cutter l'ensemble de l'œil ici par l'underlay du sourcil. Et là, vous voyez, ça marche. Et du coup, j'ai plus ce problème. Hein, comme tout ici, les eyelids, up, low, pupille et eye sont connectés au composite. Du coup, c'est l'ensemble de l'œil qui après est cuté par l'underlay du sourcil. Vous voyez, c'est plus facile là, plutôt de m'embêter à faire des cutters partout. J'essaie d'organiser. Voilà. Je regarde en fleur bleue, nickel. Du coup, si je tourne, si je descends, donc là vous voyez ma zone, elle est... Hop. Là ce que je vois, c'est du coup avec le sourcil, ah non mais ça c'est bon, pardon. R, ouais c'est au-dessus, donc très bien. C'est bien que j'ai ma zone au-dessus. Voilà, et est-ce que justement ici, par exemple, si je monte... Bon, déjà, il n'est pas au-dessus, donc ça serait bien que ça soit au-dessus. Si je monte ici, ça serait pas mal aussi que ça puisse cutter et faire une sorte de pli de joue, par exemple. Si j'ai envie d'avoir un pli de joue comme ça, et du coup que ça vienne cutter aussi cette zone-là. Donc je vais faire le même principe. Hop, je reset. C'est-à-dire qu'en dessous ici, je vais faire une zone de masque dans l'underlay. Donc je reprends ici mon stroke, donc là j'ai bien ma line, je suis bien sur l'underlay, donc je vais dessiner comme ça, je vais faire une sorte de stroke, voilà, comme ça. Hop. Et je le remplis en vert. Ok. Donc la même chose ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ces deux layers et faire un CTRL-C, CTRL-V. Les filtres, on ne peut pas les cloner, donc vous pouvez les copier-coller, les cutters aussi, et les composites aussi. C'est les seules choses. Donc ici, Layer Selector, pour afficher que le line art et le color art, même s'il n'y a rien sur le color art. Et ici, on va venir cutter la même chose ici. Donc soit vous mettez un deuxième cutter ici, sinon l'autre solution,
tout simplement. C'est entrée de mettre un composite. Donc là, par défaut, il est en pass-through, vous voyez, il est biseauté. Mettez-le plutôt en bitmap. Voilà, comme ça, il devient carré. Et là, ce que je fais, c'est que je mets l'underlay du sourcil et l'underlay de ma ridule en dessous, là. Et les deux vont cutter. Et donc là, maintenant, si je baisse ça, ça cut. Et si je monte ça, ça cut en rendu aussi. Hop, R, je reset. Non, c'est pas là. R, je reset. Je sais pas trop où le mettre. On va faire comme ça. On va les renommer UL I underline. Voilà. Et ici, LS I raté underline. Ok. Là aussi. LS eyebrow. Je vais copier ça, CTRL-C. Et ici, UL eyebrow. On va se mettre comme ça. Ok, bon, ben voilà. Vous pouvez aussi renommer le composite. Ici, hein, vous pouvez mettre que c'est eyebrow plus underline underscore UL, par exemple. Et underscore, vous mettez comp pour dire c'est un composite. À vous de voir, au moins c'est pour que sûr que ça soit clair. Allez, un petit CTRL S. Du coup, on a fait l'œil. Il va falloir que on fasse du coup maintenant les déformeurs au niveau de l'œil. Ah ben, je vais commencer par ça. Donc là, j'aimerais bien, sans avoir trop à redessiner, à faire un déformeur. Je vais peut-être faire une autre vidéo. Je vais faire dans une autre vidéo les déformeurs.